Prophète. Dans le coulement de la conversation, je vous ai entendu dire quelque chose de vraiment merveilleux, une révélation parlant de Judas, donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Parfois, lorsque vous voyez le brisement de votre leader, comment est-ce que vous pouvez réagir à cela? Et je vous ai entendu dire comment Jésus a oint Judas. Comment est-ce que vous réagissez au brisement de votre leader? Alors, je dirais qu'il y a une personne appelée passion. Il y a un prophète à l'intérieur de passion. Je parle de deux personnes différentes. Abraham a dit, voici ma sœur. On lui a donné de l'argent en échange de sa sœur. Pharaon voulait dormir avec Sarah. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu. Il dit, retourne la femme de cet homme. Il n'a même pas donné de nom. Dieu ne s'occupait même pas de son nom. Il dit parce qu'il est un prophète. Mais Dieu est concerné par son office en tant que prophète. L'homme a dit, mais Abraham a menti. Dieu n'a jamais parlé d'Abraham. Dieu a dit, il est un prophète. Il retourne sa femme. Il priera pour toi. S'il ne prie pas pour toi, tu mourras. Ce qui veut dire, nous ne pouvons jamais nous amuser avec l'office. Je peux défendre ma vie personnelle, mais Dieu défendra son office qu'il m'a donné. Judas est oint par Jésus, juste parce que il était dans l'apôtre. Voilà ce que pasteur Ben-Hinn m'a enseigné la dernière fois quand on voulait prendre le dîner. Il dit que Judas était placé dans l'office d'un apôtre par Jésus. Juste parce que Judas était dans l'office de l'apôtre, Jésus ne pouvait pas le toucher. Jésus savait que Judas volait l'argent dans l'église, mais Jésus ne l'avait jamais touché. Il n'a jamais dit quelque chose le concernant. Il n'a jamais dit cela à Pierre, ou à Luc, ou à Barthélemy, que ce gars volait l'argent. Pourquoi? L'office qu'il a donné à Judas était sensible. Il a dit, l'un parmi vous me trahira. Judas s'est levé, mais Jésus n'a jamais dit, c'est lui qui le fera. Il ne l'a jamais pointé du doigt. Un homme qui est dans son office est dangereux. Vous ne pouvez pas vous amuser avec lui. Lorsqu'il a trahi Jésus, Jésus est ressuscité des morts et a rencontré ses disciples. Il n'a jamais dit, est-ce que vous avez vu ce que Judas a fait? L'office dans lequel Dieu avait positionné Judas, c'était ce qu'il avait protégé. Le Saint-Esprit voudrait descendre maintenant. La Bible nous dit quelque chose très important. Qu'avant que le Saint-Esprit ne descende, les disciples ont reconnu que l'office de Judas est toujours présent là, malgré le fait que Judas soit parti. Ils ont dit, remplaçons Judas. Quelqu'un doit remplir son office. Les offices sont là avant que nous ne naissions. Les offices seront toujours là lorsque nous partirons. Obama était dans l'office du président. Il y avait Clinton dans l'office du président. Il y a Trump dans l'office. Les hommes viennent et s'en vont, mais l'office sera toujours là. Alors, vous pouvez parler de la personne, mais ne jamais parler de l'office dans lequel la personne est. C'est très dangereux. Mais les gens ont besoin de comprendre maintenant ceci. Une fois que quelqu'un est dans l'office, cela enlève son âge. Cela enlève toute chose le concernant. Vous ne pouvez pas le regarder et dire « Oh, le pasteur a seulement 30 ans ». Les nombres ne se rencontrent pas dans l'office. Si un garçon de 5 ans est dans l'office appelé le président, s'il dit « Détruisez Zimbabwe maintenant », l'armée de Canada volera pour aller au Zimbabwe. Pourquoi? Ce n'est pas le garçon, mais c'est l'office. Alors, merci prophète d'avoir partagé cela avec nous.